Yorana à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous prendrons la direction du synthétique de la Fédération tahitienne de football, où plus d'une centaine de joueuses et joueurs du Fénois ont pu prendre part au Mondialito Tahiti 2021. Nous ferons également un crochet par le sable de la FTF, où samedi dernier les grandes finales U11 de beach soccer ont été disputées. Enfin, nous laisserons place à la Ligue 1 Vini et la 4e journée des playoffs, avec la rencontre opposant l'AS Vénus au centralien Sereva. Alors que les Tikitoa viennent d'apprendre qu'ils participeront pour la 5e fois de leur histoire à la Coupe du Monde de beach soccer, prévue en Russie à la fin du mois d'août. Ce week-end à Tahiti, une autre génération de footballeurs sur sable s'était donné rendez-vous pour les grandes finales U11 de la discipline. Sous les yeux du sélectionneur tahitien Naya Bennett, les 8 équipes en lice ont tout donné pour espérer devenir les prochains champions de leur catégorie. Une aubaine pour l'avenir du beach soccer en Polynésie. C'est de préparer la relève, donc déjà là c'est de les initier pour qu'ils comprennent les règles du jeu, les lois du jeu, la spécificité du beach soccer. Et donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui. Ça change, ils jouent un peu toute l'année à la Pointe Vénus mais entre copains. Et là c'est la compétition donc ça a un tout autre intérêt. Du coup ils ont l'habitude avec la pointe, ils savent un peu lever, ils savent tirer et ça commence à être vraiment plaisant pour eux donc c'est super. Et les heures de pratique sur le sable de la Pointe Vénus a vraisemblablement porté ses fruits. En inscrivant le seul but de la finale face à Mataya, les joueurs de Maïna sont devenus le week-end dernier les grands champions de la catégorie U11. Je pense que les petits sont très contents, on peut être fiers d'eux, ils ont tout donné sur ces derniers matchs. Une belle récompense pour ces jeunes passionnés du football de plage. La relève des vice-champions du monde semble d'ores et déjà assurée. Je suis vraiment contente de représenter ce pays. C'est vrai que je voulais plutôt faire la France, mais moi c'est vraiment bien d'avoir des pays d'Europe. Là on est en train de faire un match, j'espère qu'on va gagner. Il y a 1-1 et puis on s'éclate quoi. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? C'est de gagner le plus de matchs et d'avoir une coupe dans notre cœur quoi. Comme Imen, âgés de 9 à 12 ans, ils étaient plus d'une centaine à avoir répondu le week-end dernier à l'appel du pied de la Fédération tahitienne de football. Au programme le Mondialito Tahiti 2021. Un tournoi créé de toutes pièces dans le but de promouvoir le championnat d'Europe des nations qui débutera début juin sur le continent. Qu'est-ce que ça représente pour vous la Pologne? Vraiment, j'en sais rien. Moi non plus. Chaque équipe qui s'est inscrite aujourd'hui représente un pays d'Europe et qui participe comme eux une demi-journée sur un mondialito. Et en même temps, on a pu installer aussi des ateliers où on peut voir la culture générale des enfants sur la géographie, parce qu'ils connaissent le pays qu'ils représentent ou les différents pays d'Europe. Alors que les résultats sportifs, eux, ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, à l'image de leurs idoles, les participantes gardent un mental d'acier. Même si on perd, il faut quand même être joyeux pour se dire on est là et c'est déjà bien. Je représente la France. Et on est en train de perdre, mais je pense qu'on va vite rattraper. Il y a beaucoup d'équipes, il y a Moorea, il y a des équipes aussi qui ne sont jamais venues, donc c'est beaucoup plus amusant, il y a plus d'action, il y a plus de gens. C'est vrai qu'on se prend vite au jeu parce qu'on est sur le côté, on essaie de donner un peu d'impulsion et de motivation aux joueuses. Maintenant, le but c'est surtout qu'elles prennent plaisir et je pense que c'est ce qui a été fait sur les 2 matchs qu'elles viennent déjà de faire. Une matinée haute en couleur où le Danemark, représenté par les enfants de Fatawa Val, ont fait bonne figure en soulevant le trophée. Un résultat qui lors de l'Euro pourrait parfaitement convenir à la véritable équipe nationale danoise. Tout ça vos agendas. Le coup d'envoi de la compétition sera donné le 11 juin prochain avec en match d'ouverture le très alléchant Italie-Turquie. Vendredi soir en Ligue 1, Vénus, retrouvé pour son 3e match des playoffs Central Sport. À 6 points du leader Pirée-Exempt ce week-end, les hommes de Samuel Garcia pouvaient en cas de succès réduire l'écart à 2 longueurs. Très vite, les Marinés Blancs vont se montrer décisifs. Après 3 minutes précisément sur ce débordement côté gauche de Lazrek, Théa Onwiteo ne rate pas l'offrande faite par son homologue. La reprise ne laisse aucune chance à Tamatiti Patia. Ça fait 1-0. Les joueurs de Vénus poussent et vont même quelques minutes plus tard croire à une seconde réalisation. Malheureusement pour Taotikek, qu'une position de hors-jeu est signalée au départ de l'action. Le score reste inchangé. Inchangé jusqu'à la 25e minute et ce coup franc repris de la tête par l'insatiable Filou. 2-0, le break est fait. Au retour des vestiaires, les Centraliens, toujours à la recherche de leur première victoire en play-off, vont tenter de réagir. La rencontre s'équilibre, mais aucune de leurs tentatives finira sa course au fond des filets.
Résultat, vendredi soir, c'est bien l'AS Vénus grâce au doublé de leur meilleur buteur qui réalise la meilleure opération. Un sans faute que Samuel Garcia espère bien prolonger lors de leurs 3 dernières oppositions en play-off. L'essentiel est acquis, 4 points. On va tourner la page là, et on va aller vers la coupe la semaine prochaine à nouveau contre Central. On continue notre bonhomme de chemin. On va récupérer quelques joueurs, ça va nous faire du bien. On continue à bien bosser, on est sérieux. Je suis très content des joueurs, je voudrais les féliciter. Encore une fois, on n'a pas pris de but, donc c'est positif pour la suite. Dans les autres matchs de cette 4e journée, les protégés de Sébastien Labayenne n'ont fait aucun cadeau à Pouéou. Score final, 9-1. Du côté de Moorea, Dragon est venu s'imposer à Afareitu, 5-2. Concernant les play-downs, Manouora est venu à bout d'Excelsior, 2-1. De même pour l'OM et Mataya qui s'est imposé sur le plus petit des écarts face à Aroué et l'OM. Au classement, l'OM et Mataya avec 3 victoires au compteur occupent respectivement la 1re et 2e place. Excelsior et Manouora sont 3e ex-aequo avec 10 points. Enfin, Aroué et JT, qui n'a toujours pas remporté le moindre match, clôture après 4 journées les play-downs. En play-off, Pirée reste en tête du classement suivi désormais de très près par Dragon, Vénus et Tefana. Les chances de titre pour Tiare Tahiti, Central Sport et Pouéou semblent quant à elles bien éloignées. Pour rappel, 3 journées restent encore à disputer. Chez les féminines, le week-end dernier, 8 équipes se disputaient les quarts de finale allée de la Coupe du Président. Du côté du Stade Pater, les joueuses de l'AS Dragon ont pris un net avantage face aux finalistes en 2019 Papara. En l'emportant 4-1, les filles de la vallée de Titioro ont fait un grand pas vers le dernier carré de la compétition. Pour définitivement valider leur ticket, il faudra à l'AS Dragon confirmer ce résultat lors du match retour prévu pour le week-end du 15 mai. Concernant les autres rencontres, Moorea, l'AS Mira est venu à bout de Tefana 4-1, tandis que Tapouté s'est incliné 5-3 face aux coéquipières de Mimosa Marmouillet. Enfin, dans le dernier match de ces quarts de finale aller, Pirée n'a fait qu'une bouchée de Mataya, score final 6-0. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les 8e de finale de la Coupe de Polynésie. Excellente fin de soirée sur les antennes de Tahiti Nui Télévision. Nana.